Bonjour Bernard, vous allez bien? Salut, ouais. Comme promis, t'es venu toi alors. Ouais, c'est ça. Alors du coup, on venait pour la collection de marteaux. Du coup, vous avez amené combien de marteaux aujourd'hui? Là, il y en a 1600. Et en tout, vous en aviez 3800, c'est ça? 3800, oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'un tiers de présentés. Ouais. Sur là, aujourd'hui, il y a 48 mètres d'exposé. 48 mètres, d'accord. 48 mètres de table. Ok. Sans compter tout ce qu'il y a, bien sûr, par terre, là-bas au fond. D'accord, ok. Bon, on ira voir ensuite après alors. Et est-ce que vous pouvez me parler de comment est-ce que vous avez commencé votre collection de marteaux? Ma collection de marteaux, en réalité, elle a commencé il y a environ 10 ans. D'accord. Suite à une opération. J'étais un petit forgeron, mais pour le plaisir. Je venais d'acheter une forge à Évignac-la-Tour. D'accord. Et puis, un incident de rugby, suite à un plaquage un peu monstrueux, l'épaule a dit out. D'accord. Et puis, obligé d'avoir l'opération. Ok. L'opération, le chirurgien m'a dit, monsieur, c'est tout l'un ou tout l'autre, je ne vous réopère pas si vous vous amusez à taper du marteau sur l'enclume. Ah ouais, d'accord. C'est à peu près ce qu'il m'a dit, quoi. D'accord. Donc, j'avais environ 50-60 marteaux de forgeron. Qu'est-ce que j'en fais? Pas question de les vendre, parce que ça valait déjà une petite fortune, quoi. Et en réalité, bien, je suis allé voir un ou deux vides-greniers, puis 1, 2, 3, il y a 10 ans, on en trouvait de la ferraille dans les vides-greniers. Oui, c'est vrai, oui. Non, maintenant, bah non, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et comment est-ce qu'on trouve alors les nouveaux marteaux aujourd'hui si on veut agrandir notre collection? Moi, si je veux continuer cette collection, c'est eBay, les enchères, ou alors le Bon Coin. D'accord, le Bon Coin. Et descendre dans le Massif central, l'Aquitaine, là, il y a encore des marteaux à prendre. D'accord. Mais sans ça, non. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelques-uns de vos marteaux, par exemple, ici? Celui-ci, par exemple, Chicago. Donc, un petit marteau américain. Ok. Et ça, c'est de la mécanique. D'accord. Strictement pour la mécanique. Ok. Là, comment... C'est un marteau de géologue. Géologue, ah ouais. Géologue, celui-là. Oh, il est vraiment très joli. Ah wow. Un marteau de géologue. Tous la même forme, tous identiques. D'accord. Peut-être pas le manche en cuir, etc. Ok. Mais voilà. Là, ici, bon, il y a beaucoup de marteaux, comment dirais-je, de carrossiers, de ferblantiers, de dinandiers. Tout ça, c'est le travail métal, alu et puis cuivre. D'accord. Ok. Là, par contre, ça n'est pas un. Ça, c'est un marteau pour faire les caisses. Il a un nom, je ne l'ai plus en mémoire, mais ça, c'est un marteau pour faire les caisses. D'accord. Et celui-ci, par exemple, qui est assez différent. Alors là, on va voir tout à l'heure, j'ai mon ami américain. Ouais. Lui va peut-être me donner quelques renseignements. Sur mes 3800 marteaux, j'en ai environ 600-800. Je ne connais pas le nom et je ne connais pas le motif de cette création. T'as tous les marteaux, ouais, d'accord. Faut pas oublier que le marteau n'est que le prolongement du bras. C'est lui qui travaille l'outil, mais c'est le prolongement du bras. Le premier marteau, c'était ça, c'était le poing. Mais en réalité, le poing, parce que l'homme n'avait pas encore pensé que, tiens, le galet qui est là, il va me servir le marteau. Oui. Regardez les bêtes. Quand ils sont pas folles, les bêtes, hein. Et vas-y, je prends le caillou et je casse la noix, je casse ce qui a une branche, le cœur de la branche, la moelle de la branche, ben mais c'est tout le temps la masse, le bois, le caillou qui fait le marteau. C'est vrai. Ah là, on a des marteaux de paveur. De paveur. D'accord. Mais ça n'existe plus. On en revient encore, justement, le patrimoine. Ouais. Moi, je me fais plaisir dans cette collection, oui. D'accord. Mais c'est faire revivre le patrimoine. C'est important. Pardon ? C'est important. Très important, justement, les artisans. J'ai 82 métiers là-dedans. Oui. 83 exactement. 83, d'accord. 83 métiers. Il n'y a pas les artisans, j'existe pas. Ma passion n'existe pas. J'existe certes, mais ma passion n'existe pas. Elle n'aurait pas lieu d'être. Oui. Donc moi, grand merci à tous ces artisans, même si soi-disant, certains n'aiment pas beaucoup voir leur marteau, ils vendront pas leur marteau. Hein. Ouais, c'est sûr. Ils ne vont pas les céder. Mais un jour ou l'autre, c'est le voisin qui, lui, a la même profession qui les cédera. Ouais, je comprends. Et celui-ci, par exemple, il est très particulier, celui-ci. Là, on est dans les forges. D'accord, les forges. Alors, c'est pareil.
les marteaux, il y a le marteau qui va frapper et puis le marteau qui va être frappé. Ce marteau-là, il a été créé pour frapper? Non. Pour être frappé, Il celui-ci. va être frappé. D'accord. Voilà. Un rivoire, c'est un rivoire. C'est un rivoire, pardon, non. Il y a les tempes et puis le marteau. Oh là là là, je vais redire ça tout à l'heure, mais voilà. Et puis justement, ce marteau-là, celui-là, le métal va être rouge, et puis on va allonger le métal. Pas avec une panne, on va avec une petite surface. D'accord. Là, ici, on a une table à frapper. Ici, c'est la plane. La plane, vous voyez, elle est là et la table, elle est là. Ok, d'accord. L'inverse. Ah ouais. Mais par contre, c'est lui qui frappe. Lui, il va être frappé. À aucun moment, ce marteau-là, comme plein de marteaux que l'on a sur le travail, sur la pierre, il y a des marteaux qui ne vont en aucun cas faire ce geste. Oui. Marteau à frapper, marteau à être frappé. D'accord. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu particuliers, par exemple? Celui-ci? Ah ben là, on marque. Ah ouais. On marque. Alors là, c'est pareil. On peut très bien marquer un outil. Ok. Comme on peut très bien tout à l'heure voir les marteaux qu'il va y avoir là-bas. D'accord. On va travailler sur le bois. Tandis que là, il y a le cuir. On va travailler aussi des marteaux de marquage sur le cuir. Ah bon, d'accord. Excuse. Je croyais que tu voulais dire quelque chose. Voilà. Le dégorgeoir, voilà, oui, mais il faut que... Excusez-moi. Tout à l'heure, le marteau, c'est le dégorgeoir, celui-là. Le dégorgeoir. Le dégorgeoir, on étale, on dégorge, donc on allonge le métal. Ok. Donc on est à la forge, attention, c'est pas à froid, hein. C'est à chaud. Il est rouge cerise, même beaucoup plus rouge que le rouge cerise, un petit rouge flambant. Eh bien, c'est là qu'on va étaler on va étirer le métal. D'accord. Là, rien à voir, ça. Alors, il y en a d'autres qui ressemblent un tout petit peu. Il peut être confondu, celui-là, avec le marteau pour casser les coups, les cailloux, pardon, les clous. Et le marteau, grosso modo, mais avec un manchon, pour tester les freins des wagons. Des wagons. Ils montent sur le métal, et eux, à l'oreille, ils savaient si c'est oui ou non. Ah ouais, bon. D'accord. Je vous en présenterai. Ça, c'est encore un marteau, justement. Dites-moi à quoi il sert, je suis incapable de vous le dire. Waouh, la forme elle est vraiment particulière. Ah oui. Ah, je suis incapable de le dire. Ok, d'accord. Il y a des marteaux qui sont vraiment longs. Marteau de chaudronnier. Et puis ils sont vraiment longs et lourds tous, la vache. Marteau de chaudronnier, Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, celui-ci. Non, attention, marteau de forgeron, pardon. Forgeron. Ouais, forgeron. Pourquoi? Mais tu rigoles, toi. Mais non. Ah non. Moi, le plaisir, c'est de présenter. Oui, non, mais t'es gentil. Non. Ça me fait vraiment plaisir. Non. Ah non, mais je suis comme ça. Je te remercie. Non, mais je me rends compte. On se voit un peu plus. C'est du sincère, tu vois. Ouais. Eh bien, non, on se retrouvera devant une bolée. Là, je veux bien. Non, ça me fait trop... Ah non, c'est trop plaisir. Votre visite me fait trop plaisir. Ah oui, je viens, mais quand même. Ah non, tu es vraiment... Il aurait fallu mettre... On me l'a jamais... Et puis, en très gratuit. Oui. Mais il me l'a dit. Moi, j'étais au festival samedi d'accordéon. Ça, c'est les marteaux de paveur. Marteau de paveur. Ça, maintenant, ça n'existe plus. D'accord. C'est terminé. Maintenant, les pavés, ils sont faits à la bande, à la chaîne. Oui. Chez le Pireux, chez le gars qui fait les pavés, là. C'est fait à la tonne. Et puis, c'est même plus chez nous en Bretagne, c'est fait là-bas en Chine. Alors, donc, enfin, bon, on va pas en discuter là-dessus, mais ça fait mal au cœur. Là, ça sert. Alors, là, ici, on a une langue de bœuf. Une langue de bœuf. Là, ça s'appelle une langue de bœuf. C'est considéré comme un marteau? C'est un marteau, le marteau de paveur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, marteau de paveur. Waouh. Et à quoi servait-il ce marteau? Eh bien, justement... À être frappé, par contre. Non, alors, ça servait de pelle. D'accord. Ça servait de pelle à racler. On torse un tout petit peu, et puis là, et puis, on est bien d'accord que c'est très léger. Quand tu le prends comme ça, c'est très léger, et puis donc tu frappes ton pavé. D'accord. Tu frappes ton pavé, tu tasses ton pavé avec. Ok. Et celui-ci, par exemple, il est assez particulier? Ah bah ça c'est pareil. Là on est dans
les marteaux à boucharder. Marteau bouchardé, d'accord. Bouchardé. Donc c'est la pierre. Et ça, c'est la vraie pierre bretonne. D'accord. Hein, la vraie pierre bretonne. On ne peut pas travailler la pierre bretonne avec ces marteaux-là. Oui. Impossible. À quoi Parce sert que ceci, par exemple? Ça, c'est un peigne. Un peigne. À grès, c'est vraiment de la pierre très tendre. La pierre du Gard, la pierre de Volvic, la pierre du Massif central. Comment ça s'appelle il y a un autre nom. Ah non, la pierre de Languedia, elle est très dure. Ah non, la pierre de Languedia est très dure. Ah oui, mais elle est dure. Elle est pas Une pierre du tuffeau. Du tuffeau, voilà. Merci, j'aime l'apprendre le tuffeau. Le tuffeau. Donc, alors là, c'est pareil. Toujours la pierre. Donc ce sont des marteaux seulement pour la pierre, ceux-ci. Pierre. Là encore, c'est pareil. La pierre tendre. D'accord. C'est pareil. Ce marteau-là, tout ce qui est avec des dents. Là, ici, on a dents de chien. Dents de chien. D'accord. Là, ici, grain d'orge. Grain d'orge. Et puis, il y en avait un autre avec le rustique, les grains rustiques. Bon, il est dans le coin, mais enfin, je ne sais plus où il est dans le coin. Mais pourquoi dans le chien? Ah ben, dans le chien, regarde, les crocs. Là, et puis, la différence avec le grain d'orge. Et le grain d'orge est beaucoup plus joli avec le grain d'orge ici que le dent de chien. Ouais, que le dent de chien. D'accord. Alors là, voilà des marteaux. Le têtu, ça, ouais. Ça avec un marteau comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, on vous fait les arêtes. Les arêtes sur le pavé, enfin, je parlais sur la pierre, le bloc de pierre qu'on travaille, c'est fait avec ça. Voilà encore de quoi tailler, mais ce n'est pas, c'est du tungstène, donc c'est de l'acier vraiment trempé, beaucoup plus fort que l'acier trempé. D'accord. Moderne, hein, tungstène. Oui. Ah oui, ça, c'est plus du tout pareil. Vous voyez, voilà un marteau. Je vais vous dire que celui-là, pour lui faire baisser la tête, il va pas baisser la tête, lui. Ah ouais, je pense qu'il est solide, lui. Ah ouais, d'accord. Et le marteau le plus ancien qu'on peut trouver Il sera là-bas. sera là-bas. Il sera là-bas. Alors, vous voyez, là, c'est une laie. Alors, il y en a plusieurs, hein. Vous avez la laie, lisse. Alors, on en revient que j'utilise celui-là ou celui-là pareil, je ne vais pas l'utiliser comme une hache. D'accord. Je vais l'utiliser comme ceci. Ah ouais, une autre façon de Voilà, faire. une autre façon, hein. Ou comme ceci ou comme ceci. D'accord. En aucun cas, comme ça. Et à quoi ça servait déjà? Ça, Celui-ci? c'est un taillant. Il faut que la pierre tendre, encore la pierre tendre. Vous ne travaillerez pas là-dessus avec la bonne pierre bretonne, la têtue. On est breton, on respecte notre pierre du Hinglais ou de Languedia. Celle-là, non, elle ne travaillera pas. On ne travaillera pas une pierre dure avec ça. Ok. Non, c'est que de la pierre tendre. Tiens, voilà le rustique. Voilà le rustique. Ouais. Ça, c'est rustique. D'accord. Vous voyez, encore, les lames sont complètement différentes. Ouais. Encore différentes. Ça, c'est seulement pour la pierre, par contre. La pierre tendre, pierre tendre. Ça dans les mains, bah, je vais vous dire que on attaque, il n'y a pas de problème. Oui, je comprends. Ouais. C'est du sérieux, bah là on a un petit 6 kg dans les pattes, là. C'est vrai qu'il y a des tailles complètement différentes. Voilà. Alors là, on va attaquer la forge. La forge. La forge. D'accord. On avait la pierre tout de suite, Voilà. et là on a la forge. Là on a les étampes, justement. D'accord. Alors, on en revient comme tout à l'heure. C'est un outil qui va être frappé. D'accord. Hein. En aucun cas, je peux me permettre de travailler mon arrondi, la forme que je vais lui donner. Non, chaud, et puis en voiture. Mais ça, c'est frappé par deux ou trois frappeurs. Le forgeron, lui, il va montrer à quel moment, à quel endroit. Et puis c'est lui qui va bouger son étampe. Mais les frappeurs, les arbalétriers, les gens qui sont devant, Oui. c'est eux qui vont frapper avec des mâches de 8, 10, 12 kilos. C'est eux qui vont frapper cet outil-là. C'est pas du travail de petit Mickey avec ça. Hein. Regardez la différence. Celui-là, je veux bien être tout seul, mais celui-là, c'est le même. Hein. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Une étampe, mais pas pour le même matériel. Je comprends. Il ne faut pas oublier que quand je travaille un portail avec une section au carré de 40-40, admettons,
eh bien, le bougeon, le bon qui va aller dessus rond, il faut bien que je le fasse. Oui. Bon, ça ne fera pas être avec celui-là, parce que c'est un machin de 80 celui-là. Hein. D'accord. C'est du 80. Bon. Et celui-ci, par exemple, qui est assez particulier. Celui-là, Ouais. ça c'est un marteau de chaudronnier. Alors on rentre dans le chaudron. Ce n'est pas pour travailler, c'est dans le chaudron. Je redresse tout ce qu'il y a dans le chaudron. Puis, j'ai long pour travailler. Oui, oui, je vois, ouais. C'est le chaudronnier, je travaille en profondeur avec. D'accord. Comment est-ce qu'ils sont stockés, tous ces marteaux, à la maison? Non, c'est pas, je regarde madame, c'est pas là. Ils sont là-bas, les caisses. Vous voyez, D'accord. C'est les caisses que j'ai fait moi-même. D'accord, ils sont tous stockés dans le garage, Voilà. en caisse, quoi. Voilà. À l'abri de la pluie et tout ça. Alors vous voyez, c'est pareil. Là, pour faire des trous, ma pièce, elle est rouge. Oui. Eh bien, soit carré, mais je commence avec petit. Je vais agrandir. Et je continuerai avec ceci pour avoir la taille voulue. Ok. Ok? Que ce soit rond ou carré, ou rectangulaire, il y a tout le temps le marteau adéquat pour le faire. Que celui-là ou celui-là, et pourtant ce ne sont pas les mêmes. Là, c'est peut-être un 100, alors que celui-là c'est un 80 justement. Ah d'accord, plusieurs tailles. Dégorgeoir, étampe, étampe, encore une étampe, vous voyez un petit peu? Oui. Étampe. D'accord. Alors là c'est pareil, ce sont des planes. Ça c'est une plane. La preuve que cet outil ne va jamais lui frapper, on voit bien la preuve qu'il a été frappé. Il a toujours été frappé, oui. Ouais. Ça c'est la frappe. D'accord. Ah, ça, On est toujours sur la forge ici? tout le temps dans la forge. Encore une plane. Voilà encore une. Avec forcément celle-là des motifs. Encore une plane, mais celle-ci elle est concave. Bombée. Elle est bombée, d'accord. Et celui-ci, par exemple, qui est assez particulier. Ah, alors celui-là, il ne faut pas me demander à quoi. Je pense que c'est un marteau de carrossier. Et maintenant, je ne peux pas en dire plus. D'accord, pas de souci. Ah ah, ça c'est une petite massette. Il faut éviter d'avoir les doigts entre l'enclume et puis le marteau. Ah ouais, de faire mal. Il doit Vous voyez peser combien Là, on en avait un, regardez, en Allemagne, à peu près, mais en plus petit. Ça pèse combien à peu près un marteau comme celui-ci, par exemple? Il y a 3,5 kg. 3,5 kg sur celui-là. Ah, mais ça c'est petit ça. Hein. Ouais. C'est petit. Le plus gros que vous avez, il pèse combien à peu 16 près? kilos. 16 kilos. 16 kilos. Waouh. C'est des marteaux, des masses qui servent justement à planter les piquets des cirques. Le piquet des cirques. Eh oui, vous avez 1 mètre 80 cm à planter, là, mais Ouais. c'est pareil, encore 2 ou 3 frappeurs. Marteau, ferraille. D'accord. Hein, ferraille, alu, cuivre, tout le temps dans le métier du métal. Ok. Et comme tu peux regarder, hein, il y a tout. Hein. Celui-ci, par exemple, il a une forme assez... il est Marteau à emboutir. à emboutir. Marteau à emboutir. Alors, il faut que je te... Ce n'est pas celui-là, il ressemble fort. Alors, tout, suivant les tailles, ça, marteau à vaisselle, c'est pas pour casser la vaisselle. Ah oui, d'accord. C'est justement, il faut travailler très doucement. C'est justement enlever les bosses, aplanir les bosses. C'est des coups très, très, très doux. Très doux. On va voir tout à l'heure avec un marteau de 3,5 kg Ouais. qui va faire des petits coups. D'accord. Et en fin de compte, le métal ne servira à rien. Il ne servira que de poids. Celui-ci, c'est un marteau... Alors, Waouh, il est vraiment ah oui, mais différent des... on va très loin, c'est pareil. C'est surtout des marteaux à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur. Là, sur le devant, ça sert à rien. On va chercher loin le métal. Ouais. Ok. Ça, c'est pareil, c'est un... Ah non. Je crois que c'était un marteau. Je me demande si c'est pas un marteau qui a été... Si. Ça, c'est un marteau qui a été retravaillé. Il a été fait... Vous voyez, moi, je dis que ce sont des marteaux... C'est un marteau type anglais, mais le forgeron, le problème... Le gars qui l'a fait, il l'a rallongé, il a fait ça à sa forme. Ok. On voit bien la soudure qui est là.
Et puis ça, moi je la reconnais. Hein. Je la reconnais. Bernard Marton-Blé, il y a le manche à gauche. Ça. Alors, celui-là, j'en ai un autre. Ça, c'est une bite de chien. Bite de chien. Ben, j'y peux rien, moi, on l'appelle bite de chien. Hop. Toc, toc, toc. Et ce petit marteau-là, c'est pour la vaisselle aussi? Non, non. Non, on aura... Ah bah ça, non. Incapable de le dire. Il a été fait pour le gars. Le gars a créé son marteau, il n'y a pas... Mais pourquoi? Le motif, non, je ne peux pas dire. Ça, c'est certainement... Il travaille la ferraille, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, en plus de ça, il est frappé, donc c'est certainement pour ouvrir aussi, faire son trou. Il fait le trou lui aussi. Hein. Là, on débosselle, c'est encore des marteaux, justement. Ah, regardez ce marteau, à quoi il sert? Je suis bien incapable de le dire. Ouais, il est vraiment différent. C'est d'une beauté, et voilà. Il est tout en fer par contre celui-ci. Oui. En général, les marteaux, ils sont faits en quel... Ils sont en fer? Ils sont de quelle matière? Les marteaux? Oui. Bah, vous en avez en alu. Il y a tout, hein, que ce soit du... Moi, on va avoir des marteaux en peau, on va avoir des marteaux en alu, on va avoir des marteaux en bronze, bah, vous voyez, la bois alu, non, il y a tout ce qui peut exister. Bah, il y a le maillet bois, non, les marteaux, je dis que il y a tout, autant hein. de marteaux que de matière, quoi. Bien. On peut en trouver... non, peut-être pas, mais... Non, quand même pas, non, parce qu'il y a 3800 marteaux. Ouais. Il n'y a pas 3800 matières. Bien sûr. Non, mais il y a de la scie, il y a de la ferraille. Non, il y a un peu de tout. Il y a de toutes sortes. Il y a même en plomb. On va en trouver tout à l'heure. D'accord. On est tout le temps dans le milieu de la métallurgie. Là c'est un brochoir, ça, mais on n'est pas encore dans le niveau brochoir. Brochoir. Tiens, on est peut-être... brochoir, si, on est brochoir. Donc c'est les marteaux de Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, exactement. Alors, c'est pareil. Moi, mais c'est la beauté des marteaux. Ouais. Bon, on sait bien que ça. Mais là, pourquoi? Bah, c'est pour aller rechercher dans un endroit impossible à avoir. Ben non, le gars, avec son marteau, il va réussir. Là. Puis-je poser la broche Peut-être. La broche sur le fer. Oui. Alors, Ils se ressemblent presque tous. Hein. Oui. Mais le marteau pour battre la faux. Marteau pour battre la faux, c'est-à-dire pour mettre la faux droite, pour que après qu'on l'aiguise, donc ce sont les marteaux à battre la faux. Et suivant la région, on a des marteaux différents. Et pourtant, j'en ai 3, ils sont bien différents. J'en ai, regardez, ferraille, regardez ceux-là. Il n'y en a pas un seul identique. Là, tout à l'heure, oui, mais vous en avez combien d'identiques? Ben non, ici, je vous défie d'en trouver un seul. J'en ai, mais ils sont chez moi. Et puis c'est le marteau basique. Là, ici, on est dans le marteau de cordonnier. Alors c'est pareil, le marteau de cordonnier, il y a le marteau qui, lui, va clouer, et puis le marteau qui, lui, va battre le cuir. D'accord. Pas du tout pareil. Alors les marteaux de galocher, et puis tout ça, on va voir tout à l'heure. Vous voyez, puis les différences de poids, c'est pareil. Encore un marteau, regarde un petit peu. Mais on va aller chercher le cuir dans des bottillons, dans des trucs bien spécifiques. D'accord, ok. C'est ça la beauté la beauté des marteaux. On travaille sur les gros morceaux là, maintenant. Ok, d'accord. Là ici, tiens. Ils sont vraiment différents. Tu me poses la question, quel est le plus vieux? Le voilà. Quel âge a-t-il? Un autre. Celui-là, il a travaillé à la Grande Dame. Je ne vois pas où... La Grande Dame. la nôtre dame. Ah, Non. ouais. Non, monsieur. Non. La Grande Dame. Notre-Dame. Non, la Grande Dame. La Grande Dame à Paris. Voilà. La Grande Dame, c'est Madame la Tour Eiffel. Ah ouais. Et voilà son copain. Ils ont travaillé ensemble. Donc, on est bien d'accord que lui, on a le rivet, et puis lui, il n'a jamais été tapé. C'est un marteau il est basique. Et quand on voit celui-là et celui-là, eh bien celui-ci, il faut 4 personnes pour mettre un rivet.
il y a 2 500 000 rivets de posés sur la Tour Eiffel. Un seul tiers a été posé sur place. Le restant, c'était posé en usine, par tronçon maximum de 2,50 m. 7600 tonnes. La Tour Eiffel, 60 tonnes de peinture. Ok? Donc, il faut 4 personnes pour poser le rivet. Le rivet, il y a le chauffeur. Quand le rivet est bien chaud, la pince, je présente mon rivet dans le trou. Le mec, il est derrière. Celui-là, on voit bien que c'est pas du tout le même avec celui-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de subir le choc. L'autre, eh bien, il est de l'autre côté, il tire ce marteau, mais là, il y a une masse de 5-10 kilos qui arrive. Et puis, hop, le rivet est maté. Mais la rétractation du rivet à froid fait que l'ensemble, ben, c'est 100 fois mieux que le boulon. Universel 1880. La Tour Eiffel a été faite en deux ans, je ne sais plus, j'ai les documents, mais je ne me rappelle plus à l'instant T. Bon, on arrive encore sur des beaux... Ça, un marteau à battre l'or. À battre l'or, d'accord. Bat l'or. J'ai un lopin qui fait environ 20 cm, 2 cm, 1 cm, et j'arrive à faire avec ça une feuille de 0,8 microns. Je n'ai pas le micron, 0,8 microns. Incroyable. Ça, ce sont des marteaux tailleurs de lime. Alors, qui est-ce qui est bricoleur, là? Donnez-moi les trois limes qui existent. Les 3 types de limes. Plate, la demi-ronde. Non, je m'en fous. Monsieur, vous êtes très bien, mais moi, je veux la taille des dents. Alors ça, je ne sais pas. Si, vous savez. Si je parle de douce, demi-douce et bâtarde. Et voilà. Et douce, demi-douce, c'est celle voilà, qui va... Et puis là, eh bien, c'est fait avec ces 3 types. Et tout est dans le poids du marteau qui, tapé sur le ciselet, vous fait les dents et l'épaisseur. Il faut savoir que pourquoi ce marteau a un manche, vous voyez, toc toc, regardez, tordu, mais eux ils servent encore à autre chose. Ça, je vais utiliser ce marteau, j'ai mon établi, j'ai ma petite enclume, je suis assis, mais mon lopin, il est tenu seulement avec une sangle en cuir que je vais passer dans comme un étrier, pied droit, pied gauche, donc ça fait que je suis en équilibre avec ça, mais mon lopin il tient, et maintenant je vais frapper, je suis appuyé, eh bien, regardez, toujours droit. Je ne fais que ça. Je taille. L'avant-bras repose. Voilà, il repose. Il ne frappe pas, c'est terminé. Vous ne pourriez pas faire le même geste. Un coup, la dent va être douce, l'autre va être demi-douce, puis je sais pas, moi, je suis ailleurs, un coup de bâtarde. Non, tandis que là, c'est poum, poum. 65 coups minutes. 65 coups minutes. 2 ans pour être compagnon, pour faire une lime. Les clous. On bat les clous, les têtes de clous. Les têtes de clous en diamant. La tête en diamant, c'est-à-dire qu'en 5 coups, la pointe était faite. Enfin, la tête, pardon, était faite. Alors, il y a la cloutière qui recevait, justement, et le gars, rapide, tac, 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 c'était fait. Ah! Là, voilà un marteau qui... Je chipote. Le verbe chipoter, oui. Chipoter, je vais chipoter sur un prix. Allez, non, celui-là, c'est chipoter. Et j'ai du tissu, de la soie,
Je vais travailler avec un cadre, D'accord. environ 40, voire plus, mais c'est surtout 40-40. Le motif, il est dessiné dans le cadre. Il y a de comment t'appelles, la teinture, la peinture, c'est du grain qui tombe dessus, hein, avec, ensuite, il va y avoir comment ça s'appelle, une raclure. Mais là, dans ce modèle-là, eh bien, je chipote. C'est pas avec la masse du marteau que je travaille, c'est avec le manche. Avec le manche, je chipote. Et il y a aussi chipoter sur la sérigraphie. Les caractères, les petits caractères qu'on mettait dans le temps pour faire les journaux, eh bien, ils chipotaient pour aligner tout impeccable. Il y avait deux types de marteaux à chipoter. Ça, c'est des marteaux à sous-chevet. Sous-chevet, on sous-chève, on lève comme sous-chevet la pierre. Sous-chevet, là, c'est les écorces. L'écorce de liège pour faire des bouchons. Un liège, c'est entre 140 et 180 ans de vie pour un liège. Il faut savoir que le liège, lui, le bouchon, il est récolté. On commence à enlever la première couche qui s'appelle une couche mâle. Et puis, pour une fois, on peut dire qu'on est des bons à rien, parce que cette couche-là, bah, elle va au feu, elle est bonne à rien. Il faut attendre 9 ans plus tard pour avoir la couche femelle. Et c'est à partir de cette couche femelle qui, tous les 9 ans, on va l'enlever avec ce type de marteau, et pour faire des bouchons. Ça, c'est le chêne liège, c'est au Portugal. Je sais qu'il y en avait aussi, mais là, c'est au Portugal. Ils sont à 10 millions de bouchons jour. Il faut savoir que c'est 65% de vide dans un bouchon, hein, d'air, et que c'est 100 millions de tonnes que le premier producteur mondial, le Portugal, fournit. Moi, je me fais l'image de 100 millions de tonnes, le volume que ça peut faire. Énorme. Imaginez, ben moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à l'imaginer. C'est monstrueux. Là, ici, on va travailler sur des marteaux. Alors, il y a une dame qui arrive, c'est pas un marteau. Ben, si, madame, c'est un marteau. C'est un marteau numéroteur. C'est un marteau qu'on appelle maintenant tocotte. Alors, il y a la tocotte simple. La tocotte simple. Et puis, avant d'utiliser cette tocotte, justement, je vais tâcher de... Mais forcément, ils ont été mis. Je vais me... Bon, ça, c'en est pas un. Mais il ressemble. Là, ici, ça c'en est un. Admettons qu'il y ait un manche. Le là. Le là. Je savais bien. Voilà, je suis avant. J'étais le roi de France. C'était à moi. Toute la forêt était à moi. J'en ai eu marre. J'ai passé ça aux vassaux, j'ai passé ça aux barons, aux ducs. Et puis même maintenant, moi, bah, j'ai réussi à être propriétaire. J'ai fait des plantations et maintenant, bah oui, mais je vais vendre. Avant, c'était le sceau du roi. C'est fini ce temps-là. Maintenant, j'ai mon sceau. Mais ce sceau-là, il est unique. Il est à mon nom, il est fait d'une forme, il est marqué sur les journaux comment ça s'appelle, des eaux et forêts. Je suis immatriculé. Aucun sceau ne pourrait être identique au mien. C'est le mien. Surtout des Bernard Lefebvre, ça peut être l'avare Bernard, bah c'est Bertrand, puis ça y est, on a les mêmes. Eh bien non, le tour, la hauteur, etc., va changer. Donc je vais enlever l'écorce, je vais marquer mon arbre à cette hauteur-là pour que pour que le bûcheron voit l'arbre, mon nom, et ensuite, s'il y avait un contrôle, à la coupe, idem. Et ensuite, donc voilà, ça c'est français, et ça c'est allemand. Vous voyez, on n'a que le même, et par contre, là c'est allemand. D'accord. Là, maintenant, ce monsieur vient de m'acheter un lot, vous m'avez acheté un lot, le lot de 240, et puis là, le monsieur, il a un lot 51. Et bien moi, avec ma tocotte, je vais marquer le lot. Dans le premier temps, je vais taper 2 fois. Lot 51, mais là, maintenant, moi, le mec, il en a eu marre. Hop. Il a dit, moi, je vais tâcher d'être intelligent. Le gars, je fais ce que je veux.
j'arrive à la dizaine jusqu'à 90, du 0,0 jusqu'à 99. Ah ouais, incroyable. Je fais, sauf que, tout à l'heure j'ai dit 300 et quelques. Ah oui, mais il me manque des numéros là. Eh bien non, on va se taper les 4 chiffres, je dévisse, je tire les molettes, et puis je fais ce que je veux. Incroyable. Autant de numéros. Et attention, je ne frappe pas comme ceci, je frappe comme ceci. D'accord? Les numéros sont lisibles comme ceci. D'accord. Alors, il y a ce petit, qui est encore beaucoup mieux, beaucoup moins lourd, et on fait le même travail. En quelle année ce... Oh, ça, je suis incapable de vous le dire. Alors ça, c'est pas mon... D'accord. Sauf que maintenant, là, sur cette collection, j'ai des marteaux, je répète encore, le patrimoine. Moi, le restant, si, mon plaisir de collectionner, mais c'est faire revivre ces instants où les gars ont bossé avec. C'est fini. Il y a X marteaux là-dedans qui ne servent plus à rien, qui ne sont bons à aller à la poubelle. Mais moi, mon rôle, c'est justement de les faire revivre. Et bien maintenant, le voilà le marteau de forestier. Ici, eh bien, normalement, j'ai un fourreau, je ne l'ai pas amené, j'ai un fourreau, et puis dedans, il y a des plaquettes. Les plaquettes sont insérées, je frappe, et mon nom, le titre, tout est marqué sur, sur la plaquette. Trois agrafes, c'est planté, c'est fini. D'accord. Ok? C'est le charpentier marine. Calfatage. Calfatage. C'est pour l'étanchéité du bateau, les bordées. Okay. Donc c'est de l'étoupe avec le goudron. Et puis le fer. Et puis vas-y, je tape, et puis on met le goudron, et puis voilà. Je calfate. Calfater, étanchéité. Ah, là ici, pareil, on a des grosses bébêtes. Hein. Le marteau de relieur. Marteau de relieur. Marteau de relieur, il faut voir un tout petit peu, c'est que il y a X temps, les documents, c'était pas nos petits livres de rien du tout, c'était des documents, je sais pas, moi, les machins, ils faisaient 80 cm, 60 par 80, puis il faut avoir les pêches, et la finesse des pages. Tout était collé, carton, beaucoup de carton, de cuir, et c'est avec ça qu'il frappait. La colle, la toile. Il ne faut pas oublier que c'était de la toile aussi, du drap, du lin, qui faisait les liaisons. Donc c'est marteau de relieur. Encore un marteau à chipoter. Vous voyez? Mais pas du tout le même. Alors il y en a un des deux qui, soi-disant, était sérigraphiste et l'autre sur la soie, mais ce sont deux marteaux à chipoter. Ok. Celui-ci, je le présente parce qu'il est là, il est beau, mais je suis incapable de dire à quoi il servait. On en revient encore tout à l'heure, le même marteau, pour marquer des arbres. Marteau de forestier. Voilà. Alors, il y a des temps. Alors voilà un marteau, là. Marteau américain. On va voir ça avec le pote quand il va arriver tout à l'heure. Ah ouais. Marteau, couteau suisse, quoi. Couteau suisse, oui. Un des premiers couteaux suisses. Il est là-bas, le couteau suisse. Voilà. Oui. Là, on continue. Alors, voilà un marteau que j'attends avec impatience, mon ami. Il va peut-être... Quelle heure il est? S'il vous plaît. 16h. Oui, il va pas tarder, alors. Ben voilà, une lame, je ne sais pas à quoi il sert. Je sais que là, ça va frapper. Alors, tout ça, ces quadrillages, on bat certainement quelque chose, mais aussi pour que le clou ne rippe pas. Beaucoup de marteaux couvreurs, mais la table est beaucoup plus petite, et là, c'est pour que la pointe, le clou ne rippe pas, surtout dans ces petits. Et en fait, là, c'est super beau. Je me pousse, je l'ai pris, on va voir. Tac, tac, tac. Merci. Bonjour. Hop, hop. J'ai amené celui-là, moi. Bon, eh bien, c'est un marteau brochoir. Brochoir. Brochoir, c'est un marteau pour les maréchaux ferrants. Ah, oui. Maréchaux ferrants. Là, vous en avez plein là-bas. D'accord. Vous en avez plein là-bas. J'en ai quelques-uns aussi. Vous étiez ou pas forgeron forgeron. Non, c'est un cadeau, c'est des... Tiens, là, ici. À quoi il sert ce marteau-là? Ah, je n'ai aucune idée. C'est pour les tonneaux. Les tonneaux, c'est ce que je me disais dans ma tête. Pour cercler les tonneaux. Avec cette petite fente-là, on est sur le cercle du tonneau. D'accord. Et puis pour pas trop esquinter, justement, la frappe
voyez la longueur. Et là, il y en a aussi en... Tiens, voilà. Exactement pareil. Ce sont des marteaux, tous les deux, ils servent à Pour les tracer tonneaux. le cercle autour du fût. Ok. Voilà une petite massette qui n'est pas à sa place, mais qui est aussi normalement à la place pour battre les faux. Là ici, il y a un tatoueur qui n'est pas à sa place. Tout à l'heure, j'avais le... Voilà encore un marteau pour cercler les fers sur les tonneaux. D'accord. On ne frappe pas sur le métal, on va frapper sur le bois, qui malheureusement... Mais il est dans... Moi, ces marteaux-là sont dans leur état. Je ne triche pas, je ne comment dirais-je, rien n'est pas trop nettoyé, je nettoie un petit peu quand c'est... Comment est-ce qu'on nettoie un marteau ou on entretient? Oh ben, soi-disant, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Dans le Coca-Cola, 0, ça m'a pas réussi. Non, moi c'est comment ça s'appelle, un peu de sueur, un peu d'huile de coude, et puis avec une petite toiletterie très fine, et puis on arrive à faire du bon boulot. Là, ici, c'est pas le bon tatoueur, donc j'en ai un qui se balève. On va revenir tout à l'heure quand je vais retrouver le deuxième. Marteau de paveur. Là, ici, c'est des marteaux pour avant la viande. Ah, pour la viande. D'accord. 1, 2, 3, 4. Là, on est dans le culinaire, là, non? Dans le culinaire. Oh, non, on va rattaquer autrement sur le culinaire. Là, vous voyez, là, c'est moche. Et puis, on n'a plus le droit de les utiliser maintenant. Ah ouais. On n'a plus le droit. Même celui-là, qui est en inox, on n'a plus le droit de l'utiliser. Alors, maintenant, dans la cuisine, le marteau à ormeaux, il doit se balader dans le coin pour battre l'ormeau, oui. Mais celui-là, non. Là, ici, on est encore dans le milieu de la... On voit là encore une bite de chien. Des planes. Les planes, ça c'est vraiment pour planer le métal, pour le rendre droit. Les poinçons, comme j'avais tout à l'heure et que je n'ai pas donné le vrai nom du marteau de forge, ce sont des poinçons. Ok. Toc, toc. Tout ça c'est encore dans le... Là, on est dans des marteaux de céleri. Ça y est, d'ailleurs justement, on attaque la céleri. La céleri, d'accord. Céleri. On est aussi dans le galochier. Dans les marteaux aussi de tapissier. Alors on va ça par exemple, c'est un couteau de marteau de. Alors c'est un marteau, mais le marteau là, en aucun cas, vous voyez, comme les marteaux de forge ou il y a des marteaux qui ne vont pas frapper. Et bien là, il va pas frapper. Par contre, qui est-ce qui va frapper? Un autre marteau? Non. La main. Moi qui frappe. D'accord, c'est nous-mêmes. Ok, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que le premier marteau c'était le galet. Et bien là, c'était pareil. Avant, j'ai bien dit que c'était le point. Oui. C'était le point. Ensuite, on a vu le galet comme les singes. Là, il ramasse et puis vas-y, tu la noies. Eh bien, c'est exactement pareil. Là, on est encore dans le... Alors, vous voyez, des beaux petits machins. C'est mignon tout plein. Avec l'arrache-clou au bout. Waouh. Là. Alors là, on marque le cuir avec. Et tout ça, c'est les noms. Les noms sont marqués, là. Là, vous avez un MP, et là, vous avez un HT. On le voit bien, ouais. Alors qu'il y en a un autre qui se balade un petit peu plus loin, c'est pour marquer les cochons. Voilà. Alors là, celui-là, le marteau mitraillette. Là, on met les clous dedans, et ensuite, vous voyez. Incroyable. C'est génial, ça. Est-ce que c'est le marteau le plus ingénieux? Oui, peut-être. Peut-être. Le marteau de laitier, L-A-Y-E-tier, ça, c'est les marteaux pour faire les caisses. En réalité, c'était fait pour faire les caisses. On construit, on démolit avec ce marteau de laitier. Mais maintenant, il sert aussi pour les couvreurs. Ok, d'accord. Grâce à sa pointe et aussi pour enlever les pointes. D'ailleurs, on arrive un tout petit peu, là, on n'y est pas encore tout à fait. Ça, il est beau aussi celui-là, tiens, je fais toc toc. Bon, ça, on s'en fout. Celui-ci, c'est un marteau, par exemple? Il n'a pas lieu d'être là. Oui, marteau clé, mais... Hop. Toc, 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 toc. Ah, ben ça, c'est pareil. Regardez un petit peu cette beauté de marteau. Ouais, vraiment beau, celui-ci. Là, et ça, c'est pas beau, ça? C'est trop beau.
On va... Si je vous dis... bon, tu es jeune. Si je te dis, je vais te mettre un rampeneau. J'ai aucune idée de... Bah, je vais te mettre une droite. Ah oui, d'accord. Dans le temps, dans mon temps, quand tu entendais ça, tu te dis, oula, tu te mettais d'abord, tu te gardes. Mais sache que quand même, le vrai marteau de rampeneau, c'est ça. C'est ça. Ce sont des marteaux de tapissier. Et quand je te dis, donc à mon mousse, quand je te dis, tu me donnes le rampeneau de 6, Oui. le mec, il sait tout de suite, c'est le diamètre 6 de la tête, le diamètre 12 de la tête. D'accord. D'accord? Pour la semence. La semence, exact. Bravo. Merci, parce que bon, on oublie des choses. Toc, toc. On a le même marteau, mais c'est le marteau Blanchard. Ça, c'est pareil, c'est la marque. Alors, et ça vaut des thunes. Ah oui? Ah oui. J'ai envie de dire 100, 200 euros? Non, mais on est dans les 80. Ah oui, d'accord. On achète le nom. Comme il y a beaucoup de trucs, on achète le nom. Hein. Toc, 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 toc. Voilà un vrai encore Blanchard, le vrai Blanchard. Toc, toc, là, on est dans les ardoises. Il faut savoir aussi que le marteau d'ardoisier. C'est toujours le même. Toc. Non, c'est pas toujours le même. Non mais. Ah voilà. Toc, toc. Attends, je vais peut-être pas l'avoir, le gaucher. Là c'est un droitier. Ah bien, putain, impeccable. J'ai les deux. Tu vois, celui-là, il est droitier. À quoi on le voit? Et ben voilà, à l'arrache-clou. D'accord. Quand je vais frapper, je vais voir mon clou. Oui. Donc il est droit. Là, ici, si je prends ce marteau-là, ben celui-là, c'est... Tu vois, regarde. Eh bien, là, toi, il faut dans le... Eh bien, non. En tant que gaucher, il devrait être là. Tu vois, je ne l'ai pas, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, j'en ai pas un, là. Bon Dieu, c'est pas un... Eh bien, j'en ai pas un, dis donc. Et j'en ai un, mais je ne suis pas obligé qu'il est. Bon, enfin, tu vois, on reconnaît le gaucher et le droitier par l'arrache-clou. Voilà, ok. Celui-là, on dirait plus une machette que... D'accord, que arrache-clou. Oui, aussi. Putain, mais attends, je vais en avoir un droitier encore. J'ai que des droitiers, mon Dieu. Bon, bah tant pis, tu es déçu, je peux pas te présenter un... Pas de soucis, on a compris comment ça fonctionnait. Tu vois, ils sont pas pareils, mais c'est des marteaux de laitier, des marteaux, ah bon, de laitier. Tu vois, c'est pour les lattes. Non mais. Couvreur. Ok. Alors, tu vois un petit peu les différences? Et ce sont les mêmes. On ne triche pas. Tu vois, regarde, encore un. Complètement différent. Quand tu regardes, c'est complètement différent. Même si celui-ci, il lui ressemble très fortement. Eh bien non, regarde là. Ah oui. Ça, ce sont les hachettes. Dans le temps, on posait du bacula. On faisait des plafonds en plâtre. Maintenant, boum, les plaques de plâtre. Non, là, c'est du bacula. Eh bien, c'est avec ces marteaux, ces hachettes. J'ai mon pote qui était dans le coin. Tiens. Eh bien, lui, il se rappelle de ça, le bacula qu'on avait. Et puis, on travaillait aussi, dans ce temps-là, le staff. C'était encore de la filasse avec le plâtre. Et on faisait des corbelets, comment ça s'appelle, les corniches. Merci. Là, c'était que du... Hop. On en revient pas pareil. Alors, c'est pareil. On se dit, tiens, non. Là, c'est pareil, on travaille la couverture. Pourquoi? Parce que on est encore dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, nous, maintenant, on pose un chevronnage, le lito, les bassins. Eh bien non, tout est aligné. Mais avant, on mettait ça à peu près propre, il fallait tout rattraper. Et le couvreur, il avait... Certes, ça commençait par le charpentier, mais c'était le couvreur qui finissait bien souvent avec ses outils. Ça, c'est une herminette. Oui. Et il y a X sortes d'herminettes, mais je ne les cite pas, ils sont là-bas. On verra après. Et celui-ci, c'est un marteau alligator? C'est un marteau alligator, oui, il est fait pour mordre, celui-là. Non. Alors, celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, celui-là, non. Celui-là, oui. Tout ça, on est dans les marteaux médecine.
Médecine, oui. Le réflexe. Et par contre, ça, non, c'est quand il y a une guitare qui ne va pas, bah, on refait les prothèses avec ça. Je D'accord. n'ai pas encore réussi à avoir le marteau de dentiste, ni celui de prothésiste dentaire. On m'a dit, mais j'attends. Ça, c'est, donc pour en revenir, il a été fait gracieusement par les laboratoires. Les mecs devaient vendre un petit peu de médicaments par ces gens-là, quoi. Hein. Bon, on me dit rien, on capte pas. Bon. Alors là, ça, c'est des marteaux pour briser les plaques de sucre et les plaques de sel. C'est beaucoup maghrébin. Beaucoup maghrébin. 1, 2, 3, 4, bronze. Là, mon ami a très bien travaillé. Parce qu'en plus de ça, il me les a mis bien en ferraille aussi. En ferraille. Vous voyez, tout ça, c'est des marteaux pour briser les plaques de sucre ou de sel. Chez nous, non, c'est fait par. Moi, je sais que j'ai été renvoyé dans mon. Comment ça s'appelle? Mon ancien patron m'a renvoyé. Terminé, parce que dans ma caisse à outils, j'avais plus ce marteau. Renvoyé. Ah si, je vous le jure, j'étais renvoyé. Alors j'ai essayé d'aller voir le prud'homme, et on m'a dit, monsieur, négatif, vous perdez, votre patron a raison. C'est le plus important. C'est le plus important. Décapsuleur. Ben oui, monsieur, décapsuleur. Bah alors, j'ai réussi à me rattraper. Hop, on le range précieusement. Hop. Alors bon, tout à l'heure, le même marteau qui est là-haut, il ressemble à ceci, mais beaucoup plus long. Non, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ah. Et celui-là. Et c'est un marteau. Tiens, bonjour cher ami. Salut, ça va? Je te salue. Fromage. Bravo. Le fromage. On sonne le fromage. Ah oui? Alors moi j'ai acheté ça je me rappelle plus de la grotte, je ne sais plus comment c'est. Mais enfin c'était. Oui. Comment ça se fait? Le son du marteau. Alors c'est pareil, regardez cette beauté de marteau là. Ça. Mais c'est des marteaux de maquettistes, je ne vois pas du tout. Ça celui-là, je ne sais pas. Beaufort, il vient de Beaufort celui-là. C'est justement, merci. J'étais en train de chercher. Et puis il y a Beaufortin. Il y a des noms que A et ça. C'est pareil, c'est un marteau qui est à jeter. Et pourtant, carreleur. Oui, tracer. Je trace avec. Oui. Et puis Et après, derrière, tac. Derrière, diamant. Là, diamant, oui, et puis là, derrière, je tape. Mais savez-vous, bon, je pourrais donner plein d'astuces, parce que j'ai un ami là qui, dans l'économie d'énergie, eh bien, là, ici, c'est pareil. J'ai pas cet outil avec une pointe de stylo-bille. Le bic, le fameux bic, eh bien, j'arrive à... Le plus vieux marteau, Bernard. Le marteau Tour Eiffel de la Grande Dame. 1889. C'est exact. Et j'en ai un autre identique de la même date, mais on va essayer de le retrouver, mais je ne sais même pas où il est. Toc, hop. Pareil, alors les marteaux de bijoutier. Est-ce que celui-ci, c'est le plus petit marteau que vous avez? Peut-être. Non, c'est pas celui-là. On va le retrouver tout à l'heure, c'est pas celui-là. Alors ça, c'est pareil, j'attends avec impatience mon américain, là. Il va peut-être me donner, parce que ça, arrache-clou, mais comment on l'utilise, je ne sais pas. Il y a des trucs, non. Alors oui, marteau de carreleur. Il serait américain. Ah oui, il est américain, j'en suis sûr. Il est américain, ça j'en suis sûr. Ah oui. Il y a une double vis. Il est américain, ça j'en suis sûr. Alors, c'est écrit dessus. Ah, je ne sais pas si c'est écrit dessus. Alors, hop. Vous voyez, regardez un peu la beauté aussi de ça. C'est pas mignon. Très beau celui-ci. Oh, ils sont... Pas beau ça non plus. C'est un marteau? Bah oui. Jusqu'à preuve du contraire. C'est pas fin, c'est pas beau. Horloger. Où est-ce que je l'ai pris ici? Peu importe, c'est pas bien grave. Oui, c'est bon. Toc. Non, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais même pas que j'avais ça. C'est le mec, il a fait son marteau. Tenir la tête. Je dévisse, je le mets où je veux. Et faire
Mais il y a combien de marteaux de fait avec des limes? J'ai pas amené tout là, mais il y a des marteaux qui sont faits dans les limes. Dans les limes. Là, regardez celui-là, si c'est pas beau non plus. Alors c'est pareil, à laine, je fais un trou. Alors, je sais pas. Je ne sais pas. Oui, je sais pas. Oh, c'est le forgeron. Toc, toc, toc. Quand même. Deux. Non, là encore un. Celui-là, alors là. Non, non, là. Il est magnifique, oui, mais. Bon, je pense. Il lui manque Non. quelque chose de... Non, mais un drôle de bouchon là pour enlever la bouteille. Hein. Bon, alors on arrive sur un truc bien spécifique là. Eh bien, Les maracas. non, il n'est pas là. Les quoi? Les maracas, elle a dit. Les maracas du forgeron. Eh bien, ça, mesdames, soi-disant que moi j'étais là, alors j'étais de ce côté-là, et le monsieur, il me dit ce que c'est que ça. Il m'a attaqué un peu, il savait lui. Hein. Je dis, bah, c'est le marteau de massage pour madame. Et là tout de suite, non. Mais attends, toi, tu me prends un peu hautement. Non, pour moi aussi. Ah, oui, c'est possible que je lui dise encore. Et oui, le mec, il a un métier bon, où le soir il rentre tétanisé. C'est fou, hein. Incroyable, il y a tellement de Eh marteaux. bien, par contre, non, c'est le marteau de massage. Mais ça marche par paire. Ah oui, et oui. puis celui-là, il est beaucoup plus violent celui-là. Attention, hein. Et ça marche par paire aussi. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour les kinés. Mais par contre, venez donc. voilà. Mais par contre, si on y va gentiment, il y a un monsieur justement, non, une dame tout à l'heure qui m'a dit non, je les utilise et c'est au poil. Bon, ah, oui, parce que c'est- voilà quelque chose de beau. Les marteaux, justement que le monsieur, il y a un monsieur tout à l'heure qui est venu, voilà, avec son marteau. Eh bien voilà, tu as la collection. Alors tu as la collection. Alors là, tu as les anciens, tu as les vrais, ça c'est les vrais de vrais ça. À talons, ça s'appelle à talons. À talons. Alors, comment les... Puis alors, tu vois un tout petit peu. Regarde ça si c'est pas joli. Mais regarde un peu les formes. Regarde les formes. Mais c'est ce qui est beau. Si, c'est un mot qui a été fait spécialement, non? Et voilà. Une lanière, ben voilà. Puis, tu vois un peu. Oui. Alors, tiens. Je vais en garder un. Il est renforcé. Et je vais en garder un Jacqueline. Dans le marteau de Fertier, toujours Maréchal Ferrand. Et là, ici, suivant le poids, on est bien d'accord, vous avez l'œil au tiers. Ça veut dire que la violence est beaucoup plus forte qu'un marteau normal. On est d'accord aussi que suivant le poids et suivant la région, on l'appelle celui-là couille de pape. Et je vais prendre le plus petit. Couille d'archevêque. Non, couille de moine. Et je vous jure, c'est la vérité, il y avait à peu près 20 personnes. Ouais. Il y avait 2 curés, mais j'avais repéré avec Ils ont rougi. non, Non. impeccable, un beau sourire. Excusez-moi, mais je n'ai pas de cuille de curé. Et hop, un gros sourire, et tout le monde s'est marré. Voilà. Hop. Alors, je vais le mettre dans le bon sens parce que. Oui, mais c'est vrai aussi, c'est une histoire vraie. Oh, mon Dieu, c'est tout. Voilà. Non, là encore un marteau de, justement, de Maréchal Ferrand, ça c'est beau. Alors là, ici, vous voyez que ce marteau-là, ben, comme quoi je les garde vraiment dans le bien, on faisait le bien. Maintenant, les fers sont tous faits, ils sont presque tous préfabriqués. Mais les trous ne sont pas faits, eh bien, certains trous ne sont pas faits. On les agrandit, on les fait, voilà. Vous voyez, il y a des termes, bien. Alors, moi, on reste tout le temps. Là encore, c'est toujours ça, c'est, comment ça s'appelle, Dilandier, voilà, à débosseler. Voilà encore un marteau, le même américain. Voilà. Avec un bec de perroquet. Voilà, donc, comment ça marche? Non, voilà un autre. C'est du Kef Bourrico. Petit ressort. Et là, il y a marqué quoi, là? Ah bah il faut retrouver tout ça. Hein. Alors moi, Oui, nous on veut lire. Hein. ça, des marteaux de ciseleur, graveur ciseleur. Graveur ciseleur. Les fusils, Oui. eh bien, faut pas oublier que dans les premiers temps, c'était fait comme ça.
Les empreintes étaient faites avec ces marteaux-là. La profondeur, ouais, la profondeur était comme ça. Ah oui, celui-là, oui, mais voilà, exact. C'est rue Caumartin, Paris. Ah oui. Hop, voilà. Hop. C'est la main du France. Là, on avait encore le marteau qui devrait être là-bas, mais c'est un marteau aussi pour la viande. Rue Caumartin, fabricant. Là, ici, Paris. ça, c'est un marteau à avoyer. Ouais, à avoyer, oui. Les lames de scie. Les lames. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche, et voilà, avec ça, un marteau à avoyer. Ça, c'est encore un marteau. Envoyer une scie. Voilà, et hop. Poum, poum, poum. Ah, les bénistes, il y avait un monsieur tout à l'heure qui était béniste. Là, forcément, c'est très beau, ça, la marbrerie. Eh bien, ça, c'est jamais on ne tape avec ça. C'est pour étaler la colle. Jamais. Légalisé. Voilà. C'est enlevé, hein. On frappe. Tout simplement.